Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et faut que j'arrête de dire ça puisqu'au final pendant tout le long du défi je vais dire ça tout le temps mais en même temps c'est mon intro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour une vidéo sur comment je suis devenue végétarienne. Il n'y a pas très longtemps je vous ai posté pourquoi je suis devenue végétarienne, donc je vous mets la première partie ici et ensuite vous aurez pu qu'aller voir la deuxième partie de la vidéo parce que oui c'était extrêmement long parce que comme d'habitude je parle trop. Et là on va se retrouver sur comment j'ai fait pour devenir végétarienne. Je vous le dis un petit peu dans ma première vidéo sur le sujet, mais ça m'a pris environ 2 à 3 ans. Tout simplement parce que déjà je n'avais pas fait assez de recherches et du coup j'avais peu de motivation pour devenir végétarienne. Du coup je continuais le poisson, je mangeais de la viande quand je sortais, je mangeais de la viande même des fois à la maison quand j'en avais vraiment envie. Et vu que j'avais pas tant de fait de recherches et de renseignements et que j'avais pas tant de renseignements sur le sujet, sur au final la vraie maltraitance animale, la santé, l'environnement, etc. Je n'avais pas de motivation. Pour moi c'était juste, je savais que c'était pas très bien de tuer des animaux, mais en fait limite ça s'arrêtait là. Du coup c'est vrai que ça a été un cheminement qui a été très long, puisque si je pense j'avais fait des recherches de suite, je serais devenue végétarienne très rapidement comme je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que ça a pris si longtemps. Du coup, ma première motivation, une fois que j'ai pris le temps de d'éliminer déjà toute la viande rouge, pratiquement toute la viande blanche et le poisson, j'ai eu du mal, c'est très récent que je l'ai arrêté, et ma vraie motivation a été la maltraitance animale et aussi ma santé. Puisque comme je vous en ai parlé il n'y a pas... dans ma dernière vidéo, c'est qu'il y a des personnes dans ma famille qui ont eu le cancer du côlon, notamment ma grand-mère. Et du coup, c'est vrai que c'est un des cancers qui est accéléré, qui est accentué avec la prise en fait de protéines venant d'animaux. Du coup, c'est vrai que ça a été une motivation en plus. Et en plus de ça, je suis en surpoids depuis très longtemps. Alors pas forcément parce que je mangeais trop de viande, je mangeais très mal. Mais le fait de me dire d'arrêter de la viande, c'était un espèce de premier pas vers une alimentation qui allait être forcément plus saine parce que j'allais devoir me mettre à extrêmement cuisiner. C'était pas français mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et du coup, je n'avais plus le choix de manger correctement. Du coup, je n'avais plus le choix de faire en sorte de perdre du poids. Ensuite, j'ai du coup recherché pas mal de recettes une fois que je m'étais vraiment lancée. Même si je continue à manger un petit peu de poisson, c'est vrai que les recettes m'ont aidé à voir qu'il y avait d'immenses possibilités, qu'on ne sait pas en enlevant la viande, qu'il fallait laisser juste les haricots verts dans notre assiette et t'enlèves ton steak. Non, tu mets tes haricots verts, mais à côté tu mets plein d'autres choses. J'ai recherché des recettes qui m'aideraient à équilibrer mon alimentation, à comprendre les apports dont j'avais besoin. Et j'ai notamment trouvé beaucoup de recettes sur Pinterest. Je vous mettrai par exemple sur Pinterest mon tableau où il y a toutes mes épingles bouffe et vous allez vite voir que ça donne juste envie de tout manger. Sur YouTube bien sûr, sur plein de chaînes YouTube, notamment sur la chaîne de Alice Esmeralda. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, enfin il y a plein de chaînes mais c'est vrai que notamment sur cette chaîne là j'ai trouvé vraiment beaucoup de recettes qui me plaisaient. Et j'ai beaucoup testé, notamment tout ce qui est tofu etc. Il a fallu que je me lance et que je me dise attends tant que t'as pas goûté, tu sais pas si ça peut t'aider à remplacer entre guillemets la viande, même si ça ne remplace pas vraiment, c'est plus un apport protéines dont j'ai besoin. Donc voilà, j'ai beaucoup testé et c'est comme ça que ça a un peu avancé. J'ai testé aussi du coup les fausses viandes, les simili-carnés, et c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi satisfaire ses envies de saucisses avec un simili-carné de saucisses de soja, et c'était très bon. Même si c'est pas souvent qu'on en achète à la maison, on a dû en acheter une fois par exemple, et c'est bien quand même de savoir qu'il y a ça qui existe et que c'est bon. J'ai commencé aussi à faire beaucoup de tri chez moi. Alors forcément j'ai commencé à devenir vraiment végétarienne quand j'ai déménagé et que je suis partie vivre seule. Donc évidemment tous les placards, tout ce qu'il y avait dans les placards là où je vivais avec mon ex, je ne les ai pas emmenés, donc ça m'a beaucoup aidé à faire du tri, n'est-ce pas? Donc j'ai commencé à faire du tri aussi sur mes habitudes quand j'allais faire des courses, c'est-à-dire que quand j'achetais telle ou telle chose, il fallait vraiment que je supprime ça, que c'était pas bon du tout. Par exemple, je ne mangeais plus de viande, mais je continuais d'acheter des allumettes de poulet, juste pour les mettre dans ma salade et me dire que j'allais pas manquer de protéines ou quoi. Forcément, vu que j'avais pas fait énormément de recherches, je préférais faire ça et me dire c'est bon, tu manges encore un tout petit peu de viande et c'est bon. Donc j'ai dû enlever tout ça, les blancs de poulet, les allumettes, les poissons, etc. Et c'est là aussi que j'ai commencé à acheter ma nourriture bio. Et forcément, je me suis mise à vraiment cuisiner et ça m'a carrément lancé dans le bain parce qu'une fois que vous apprenez à cuisiner,
que vous vous rendez compte que vous vous débrouillez super bien et que c'est super bon, je peux vous dire que vous êtes parti pour un long moment. Par rapport à l'argent, ça a été un petit peu plus compliqué parce que j'avais tellement envie de tout tester que j'achetais beaucoup, et le problème étant que du coup je rentrais plus dans mes frais et que je me disais que ça coûtait cher de manger végétarien, alors c'est pas du tout le cas. Et du coup il a fallu que je réapprenne aussi à gérer mon budget course, pas de tout repos, et que j'apprenne aussi à éviter de craquer sur ça, parce qu'au final je me retrouvais des trucs à la maison, j'avais pas le temps de les manger, ça se gaspillait, etc. et c'était pas possible. Les étapes que je vais vous conseiller là, elles ont beaucoup marché sur moi. Je sais pas si elles marcheront sur vous, mais ça peut vous aider à vous lancer enfin dans le végétarisme. Donc la première étape, c'est de commencer pendant 2 semaines à ne plus manger de viande et à incorporer des plats que vous adorez, mais vraiment vos plats préférés, mais vous revisitez sans la viande, pour vous rendre compte que vraiment c'est pas tellement la viande qui importe. Par exemple, moi j'adore le chili con carne. Et ben un chili con carne sans viande, c'est possible. Et en plus de ça, c'est super bon. Donc pareil, le couscous, ce que vous voulez, franchement, essayez. Vous retrouvez facilement des recettes sur internet qui vont vous aider à retravailler vos recettes traditionnelles. Et vous verrez que c'est super bon et peut-être que ça vous fera des clics. Donc en exemple de plat, je sais pas, il y a les pizzas qui se font facilement, les risottos, les salades, les ratatouilles, je vous en ai dit d'autres tout à l'heure, enfin bon, vous trouverez facilement je pense. Numéro 2, prenez le temps d'y réfléchir et de vous rendre compte si ça vous manque vraiment la viande ou pas. Moi je sais que ça ne me manque absolument pas, c'est impressionnant, ça me dégoûte plus qu'autre chose et je vous jure ça ne me manque pas, mais vraiment pas. La dernière fois on a cuisiné du poulet à la maison parce que on avait 2 petits monstres qui mangeaient à la maison et qui mangent encore de la viande. Et j'en ai pas eu envie, ils en ont mangé devant moi, mon chéri en a mangé avec eux et moi j'en ai vraiment pas eu envie. Et voilà, ça ne me manque absolument pas. Numéro 3, normalement c'est là que vous commencez à avoir des clics parce que ça avance de plus en plus. Essayez de faire vous-même les espèces de petits goodies ou les, comment on appelle ça, les dips. Vous allez voir que c'est super bon, vous pouvez tremper tout et n'importe quoi à l'intérieur, que ce soit des chips, que ce soit des crudités, vous savez les caviars d'aubergine, le houmous, le tzatziki, essayez de faire des steaks de soja, des steaks de haricots rouges, plein de choses comme ça et vous allez vous rendre compte que c'est super simple à faire et que c'est super bon. Au début en plus de ça, ça va vraiment vous aider à vous rendre compte que ça ne vous manque pas, que vous pouvez manger autrement, avoir l'impression d'avoir tout autant de bouffe dans votre assiette, qu'il ne vous manque rien, et aussi de connaître les textures que vous aimez et que vous n'aimez pas, parce que des fois c'est compliqué. Par exemple, nous on aime beaucoup le tofu ferme, le tofu soyeux, on a beaucoup de mal à le cuisiner et on a un peu de mal avec le goût. Donc voilà, maintenant qu'on a goûté, on sait vraiment qu'on est plus sur des choses un peu plus comme du tofu à l'ail des ours qui est super bon, gratiné, etc. que sur un tofu soyeux qu'on met en mode mayonnaise ou qu'on met en mode œuf brouillé. Voilà, c'est pas des choses qui nous correspondent. Donc on s'oriente plus vers les autres choses et ça permet voilà, en plus de ça de découvrir plein de trucs super cool. Et surtout ça vous aide à bâtir votre nouvelle alimentation. Quatrième conseil, c'est de tester chaque mois 2 ou 3 produits qui sont des trucs typiques de l'alimentation végétarienne ou végétalienne. Comme par exemple le tofu comme je vous disais, mais il y a vraiment plein d'autres choses qu'on a l'habitude de manger, du houmous, je sais pas moi, du seitan. Du seitan, on n'a toujours pas goûté nous, donc pour vous dire, moi ça va faire 6 mois que je suis vraiment, 3 mois que je suis vraiment pleinement végétarienne, 6 mois que je m'y suis mis un peu plus à fond et on n'a toujours pas goûté le seitan. Mon chéri ça va faire un bon moment aussi qu'il mange plus de viande, il n'a toujours pas goûté. Donc voilà, essayez de goûter des choses typiques. Nous on a pratiquement goûté tous les tofu possibles, il nous en reste 2-3 à tester. Vous avez plein de choses comme l'agar-agar à tester dans la pâtisserie. Ouais, il y a vraiment plein de choses à essayer et essayez de tester 1 ou 2 produits par mois et comme ça petit à petit vous arriverez à bâtir une alimentation qui est différente d'avant mais qui est peut-être aussi plus variée. 5. Essayez en fait de vous ouvrir au monde et de reproduire des plats typiques des autres pays. Par exemple nous on cuisine énormément indien, pakistanais, qu'est-ce qu'on cuisine aussi, créole des fois. Voilà, on cuisine des produits, des plats qui viennent du monde ailleurs, enfin ailleurs qu'en France, moins traditionnels d'ici, moins traditionnels. Et ça nous ouvre d'autres choses et c'est surtout que dans d'autres pays, l'alimentation sans viande est largement faisable. Vous avez énormément de plats typiques indiens qui sont sans viande et c'est juste trop bon. Vous avez souvent du curry, de la coco, enfin des trucs trop bons. Et vous verrez que du coup vous ouvrirez vers des nouvelles saveurs et franchement c'est super cool au lieu de manger tout le temps des sushis. Même si j'adorais les sushis. 6. Si vous avez une rechute, ne culpabilisez pas.
Moi j'ai eu une rechute il n'y a pas très longtemps, j'ai mangé un hamburger. On était invités chez des amis et j'ai pas osé tout de suite, ça remonte, hein, c'était il y a 2 mois. Bon, c'était quand? En mars. Ouais, bon, c'était il y a un petit moment. J'ai pas osé dire en fait à nos amis que je leur ai dit que j'étais végétarienne, mais j'ai dit mais c'est pas grave, laissez faire, je mangerai comme tout le monde. J'ai pas osé dire non, non, mais en fait je veux pas de steak. Du coup je me suis retrouvée avec un hamburger, avec un vrai steak bien sûr, et je l'ai mangé hein, tout simplement. Et j'ai pas culpabilisé, je me suis dit c'est pas grave, écoute, j'en ai pas mangé depuis des mois, je vais encore pas en manger pendant des semaines, des mois, des années peut-être. Tant pis, c'est pas grave, je vais pas mourir. Par contre j'ai eu un peu de mal à le digérer, mais et puis ça m'a encore plus dégoûté, ça m'a bien validé le truc que j'aimais pas ça, que j'aimais plus ça. Mais j'ai pas culpabilisé et il faut pas le faire. Il y a pas longtemps j'étais invitée à l'anniversaire d'une petite fille qui fêtait ses 1 an et il y avait 2 gros gâteaux. Je mange plus de lait depuis des années, vous le savez, et je suis intolérante aux œufs. Ben, j'ai pas osé dire que je ne mangerais pas ces gâteaux. Ça m'a tellement rendue malade toute la nuit, toute la soirée. Et enfin en fait toute l'après-midi, nuit, soirée, que franchement j'en mangerai plus. La prochaine fois je vais le dire, je suis désolée, il y a des œufs et du lait, je peux pas en manger, je suis végétarienne / végétalienne et voilà, c'est pas possible parce que je me sentais mal. Mais là du coup je me suis pas sentie mal, genre culpabilisée, hein. Je me suis sentie mal de l'intérieur, c'était atroce. Mais en tout cas si jamais vous rechutez, il faut pas culpabiliser. Ce que j'ai fait aussi moi, donc conseil numéro 7, c'est que j'ai commencé par enlever la viande rouge parce que c'était celle qui au final déjà est la moins bonne pour la santé, vraiment moins bonne pour la santé, et qui en plus de ça était plus simple à enlever chez moi puisque à part de la viande hachée et des steaks, je ne mangeais pas beaucoup de viande rouge. Donc voilà, je l'ai banni. Ensuite la viande blanche qui est un peu plus difficile à enlever si comme moi vous étiez accro au poulet. Et ensuite le poisson et les crustacés, et là c'était encore plus compliqué parce que Mamma Mia, que les crevettes j'avais ça. Mais voilà, vous enlevez en fait petit à petit au fil des semaines et des mois et vous verrez que ça sera beaucoup plus simple que de tout enlever d'un coup. Après nous par exemple ici, je sais que moi j'ai enlevé tout ce qui était viande et ensuite poisson et crustacés. Mais mon chéri lui il a par exemple enlevé tout d'un coup. Mais vraiment tout d'un coup, il en mange de temps en temps de la viande, plus souvent que moi, c'est-à-dire on va dire 1 fois par mois peut-être. C'est une moyenne, hein. Mais voilà, moi j'en mange plus, mais lui il a carrément réussi à enlever tout d'un coup. Si jamais vous vous orientez vers le végétalisme, ça c'est plus du coup un conseil qui est voilà, orienté vers ceux qui veulent devenir végétaliens / vegan, c'est de tester beaucoup de laits végétaux. Moi je les ai pas encore tous testés, mais c'est vrai que je me suis cantonnée à utiliser du lait d'amande au début, alors qu'au final j'en ai découvert d'autres qui me plaisaient un petit peu mieux, notamment le lait d'avoine, que je préfère un peu plus. Le lait d'amande plus dans les gâteaux, le lait d'avoine plus au petit-déj. Et voilà, du coup maintenant j'en achète, plus le lait de coco aussi que j'adore. Voilà, il ne faut pas se cantonner à un seul produit quand vous n'avez pas tout testé, vraiment tester tout. Je sais que par exemple moi j'aime pas le lait de soja, ni le lait de chanvre, mais comme ça au moins j'ai testé et je trouve vraiment le lait qui me correspond, plutôt que de goûter un seul, de se dire non c'est pas bon et revenir au lait de vache, ça serait bête alors que vous en avez vraiment énormément à tester. Et enfin dernier conseil, donc ce que j'ai fait qu'à la fin finalement, mais ce que vous auriez dû faire ce que j'aurais dû faire dès le début, c'est prendre conscience de ce qui se passe autour de moi, me renseigner beaucoup, énormément, voir des vidéos, regarder des conférences, regarder des études, regarder je sais pas, des vidéos sur le sujet sur YouTube et prendre conscience voilà, de pourquoi je faisais ça, trouver la motivation pour le faire et ensuite ça roule tout seul, tout simplement. Et ça j'aurais dû le faire dès le début. Ça vous permettra de vous réconforter dans le nouveau style de vie que vous voulez et de ne pas avoir de rechute bête. Alors que si vous aviez fait les recherches dès le début, vous n'aurez certainement pas remangé de la viande ou du fromage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle vous explique un petit peu comment je suis devenue végétarienne tout en vous donnant quelques conseils. Ciao!